Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne 3A TV et Fouladou TV. Nous sommes là aujourd'hui avec l'immense plaisir de vous présenter l'étudiant nommé Moussa Sabali. Aujourd'hui, il est là spécialement pour nous parler des étudiants qui sont dans l'espace numérique du Sénégal. Monsieur Moussa, on vous dit bonjour et bienvenue. C'est un immense plaisir de répondre à votre question ici aujourd'hui sur ce plateau de l'espace numérique ouvert de Kolda. Sur ce, nous allons entamer, c'est-à-dire la situation des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, c'est-à-dire orientés en première année. Parce que aujourd'hui, nous constatons que ces étudiants-là ont des soucis, c'est-à-dire ils entendent quelque chose derrière, parce qu'on dit souvent que l'Université virtuelle du Sénégal n'est pas une bonne université. Moi, j'invite à ces étudiants-là de ne pas croire à ces paroles-là, à ces braillards-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons la chance. Auparavant, tu pouvais venir à l'IVS, ne pas voir un étudiant qui a réussi son master ou bien sa licence. Mais aujourd'hui, dès que tu viens à l'Université virtuelle du Sénégal, dans toutes les filières qui sont là à l'IVS, tu auras, un tuteur ou bien une tutrice qui a son master ou bien sa licence dans n'importe quelle matière. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'invite aux étudiants orientés à l'IVS d'y croire, dire que l'Université virtuelle du Sénégal est une bonne université. Et parce que moi, je constate qu'il n'y a pas une mauvaise université, mais des apprentis qui donnent valeur à l'université. Donc, si je comprends bien, M. Sabali, vous avez un grand combat à mener en tant que premier étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, si je comprends bien, il faut comprendre que l'université virtuelle, c'est l'avenir de demain. Parce que quand je comprends bien, vous pouvez vaquer votre préoccupation ou bien vos occupations en même temps sur les cours en ligne. Donc ça, c'est un impact vraiment très, très remarquable. Bien sûr. Pour pouvoir gérer en même temps son propre projet et les études. Bien sûr, parce que si tu constates, les étudiants, quand on les oriente, ils ont ce malaise-là, disant que cette université-là n'est pas une bonne université. Il faut avoir dans l'esprit que c'est une bonne université. Parce que moi, lorsque j'étais venu là, moi j'ai eu mon baccalauréat en 2016 et on m'a orienté ici à l'IVS en administration économique et sociale. J'avais tous les soucis parce que on me disait que c'est pas une bonne université. J'étais découragé. Même la première année, presque j'ai pas fait une bonne année parce que je ne suivais pas correctement les cours et ça m'a beaucoup coûté. Et c'est dès la deuxième année que j'ai commencé à sentir que l'IVS c'est une bonne université parce que vu que les matières que j'étudiais, surtout en droit, en sociologie, dans presque toutes les disciplines, puisque notre filière est pluridisciplinaire, j'ai constaté que l'Université virtuelle du Sénégal, c'est une bonne université parce qu'elle enseigne, c'est-à-dire elle a des masters même en intelligence artificielle. Ça c'est seulement à l'IVS que tu auras un master, je pense en intelligence artificielle. Par là, j'invite aux étudiants orientés nouvellement à l'Université virtuelle du Sénégal de bien poursuivre leurs études, de bien se concentrer, disant que je vais réussir à l'IVS, aider mes parents, parce que comme dans toutes les autres universités, seulement c'est les recherches. Moi, je dis souvent que ce sont les recherches qui différencient les étudiants. En étudiant, souvent, tu dois te référer à des recherches. Tu dois faire des recherches. Après, par la suite, tu n'auras pas peur d'un étudiant qui est ailleurs dans le monde. Merci. Donc, M. Sabali, j'ai une petite question qui est venue dans ma tête avec votre petit débat et votre petit discours que vous venez de terminer. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour que cela soit possible, pour que chaque nouvelle bachelier ou bien nouveau bachelier qui vient orienter à l'IVS de Kolda ou bien de Dakar, etc. Comment est-ce qu'il peut être là jusqu'à ce qu'il puisse mûrir et avoir cet esprit pour pouvoir s'asseoir et étudier dans le virtuel? Ça, je pourrais répondre en disant qu'il faut avoir confiance en soi.
c'est la confiance qui gagne tout d'abord. Parce qu'en étudiant, si tu n'as pas confiance en soi, tu ne pourras pas franchir les sommets de la réussite. Il faut avoir confiance en soi, dire que moi, on m'a orienté à l'IVS. C'est à l'IVS que je vais étudier et je vais réussir là-bas. Mais aussi, surtout, de se rapprocher c'est-à-dire aux anciens. Parce que quand tu viens à l'université, il faut voir tes anciens d'abord. Parce que tes anciens là ont franchi déjà un chemin. Puis jusqu'à obtenir peut-être une licence ou bien un master. Donc il faut poursuivre ces gens-là en leur demandant, il faut avoir la curiosité de poser des questions, dire que voilà, toi tu es mon ancien, comment tu as fait pour avoir ton master, comment tu faisais tes TD, tes examens, est-ce que c'est difficile? Poser toutes ces questions-là. Au final, tu auras des réponses claires et tu pourras avoir un récap, c'est-à-dire pour pouvoir poursuivre bien tes études et arriver au chemin. D'accord. Merci. Donc, nous allons vous remercier vraiment pour cette présence d'aujourd'hui et de nous parler des problèmes que rencontrent les étudiants ici à l'UVS. Vraiment, donc sans plus tarder, nous pouvons dire que donc, la réussite, c'est au bout de l'effort. Donc chaque étudiant doit être engagé pour essayer de mieux faire et continuer ses études dans le miable. Parce que quand je comprends bien, il y a tous les matériels nécessaires possibles pour que l'étudiant puisse être dans les bonnes conditions pour travailler afin de pouvoir réussir. Ici à l'IVS, on a les sens que les autres étudiants n'ont pas. Pourquoi je le dis? Parce que là, on t'envoie de la connexion. Tu as ta piste. On va te donner une machine. Là, maintenant, qu'est-ce qui reste? Maintenant, c'est savoir l'utilisation de ces matériels-là. Parce que d'autres étudiants, on les donne des connexions, on les donne des machines. Quand ils viendront ici à l'ENO, ils ne vont pas entrer dans les cours et au niveau, c'est-à-dire faire des activités pédagogiques. Tu as ta connexion, personne ne va te diriger, même tes parents ne vont pas te diriger. C'est en ce moment-là que tu dois dire que voilà, moi je suis étudiant, je dois étudier, je dois poursuivre correctement mes études, ne pas regarder des choses futiles qui ne sont pas en rapport avec les études, regarder des vidéos inutiles par exemple. C'est en ce moment-là que je dois me concentrer, dire que voilà, moi je vais étudier à l'IVS et je vais réussir à l'IVS, ne pas aller au sens contraire. Merci beaucoup, M. Sabali, étudiant à l'IVS de Kolda, en master. Je vous donne les mots de remerciement. C'est un immense plaisir de vous avoir ici sur ce plateau, parlant une question allant des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. J'espère qu'avec cette présentation-là, les étudiants auront un aspect positif à pouvoir poursuivre correctement leurs études à l'Université virtuelle du Sénégal. C'est trop gentil et merci de nous avoir suivis aujourd'hui avec l'étudiant de Kolda de l'Université virtuelle du Sénégal et sachant que vous avez bien retenu tous les problèmes que ces étudiants-là confrontent au niveau des espaces numériques de Kolda et partout d'ailleurs au Sénégal. Et merci de votre attention. Au revoir.